comprends rien au blocage du 17 novembre. En fait, si, je crois que pour une fois, j'ai à peu près compris. C'est que les gens lambda, le peuple, la plèbe, bah nous, on en a marre d'être pris pour des vaches à lait par ce gouvernement et par ce petit pourcentage de puissants qui dirigent notre pantin de président et qui nous suce jusqu'au portefeuille. Et la goutte d'essence qui fait déborder la jauge, c'est l'augmentation des prix du carburant. Même si ça fait des années qu'ils se foutent de notre gueule ouvertement, qu'ils nous exploitent, qui financent tout un tas de guerres et même la destruction de notre planète sur notre dos. Ah bon, après, si c'est le carburant qui met le feu aux poudres, tant mieux, hein. Autant jeter de l'essence dessus même. Ouais, mais c'est parce que les énergies fossiles, ça pollue beaucoup. C'est pour qu'on en consomme moins. Exactement, c'est l'excuse de merde de Macron et de ses sous-fifres à l'écologie. Mais mon sérieux, ils savent très bien que quand on augmente par exemple les taxes et le prix des clopes, ça diminue pas la consommation. Non, ça augmente juste le nombre de connards qui vont se plaindre de dépenser un quart de leur salaire au lieu d'arrêter. Attends, mais il m'a insulté là. Pour l'essence c'est pareil. Sauf qu'il suffit pas d'un petit peu de volonté pour s'en passer. La grande majorité des gens en ont besoin quotidiennement. Donc ça raque dans tous les sens. Et pour te dire à quel point leur excuse écologique est bidon, un exemple, depuis cette année, ils ont commencé à mettre en place les radars mobiles embarqués dans des voitures gérées par des organismes privés. Alors à ton avis, est-ce qu'ils ont fait ça par exemple avec des camions de transport ou alors, je sais pas, les voitures de la poste ou encore des voitures de VRP, histoire qu'elles aient déjà un itinéraire de prévu? Alors, je sais pas. Non, ils préfèrent payer des sociétés juste pour ça. C'est-à-dire des sociétés qui vont payer des gens juste pour se balader toute la journée en voiture, dépenser un plein, rien que pour nous aligner. C'est pas très écolo ça, non? C'est même très con. Donc j'imagine qu'avec l'argent de leur PV, on commence déjà par payer leur plein d'essence. Ça va pas nous aider à payer le nôtre. Et donc au vu de l'escroquerie en bande organisée qu'est l'augmentation des prix du carburant, les taxes et autres merdes que nous ponde régulièrement l'État, spontanément, le peuple a décidé de faire une journée de blocage le 17 novembre. Et ça c'est bien. Alors se bouger le cul et le contester, oui, hein, surtout qu'il y a de quoi. Mais par contre, prendre sa voiture toute la journée et dépenser de l'essence pour aller dire qu'elle est trop chère, j'y vois comme un paradoxe. Allez, on va tout bloquer. Par contre, avant ça, je vais aller prendre de l'essence, hein, j'ai pas envie de finir à sec. Bah oui, mais faut bien se faire entendre. Je dis pas. Et à des gens qui pensent qu'il y a l'argent, le mieux ce serait peut-être de moins leur en donner. Parce que eux, honnêtement, ils en ont rien à battre que tu râles tant que tu raques. Non mais ça a encore augmenté ces putains de clopes, mais c'est beaucoup trop cher. Et il y a une réduction quand on prend une cartouche. Non mais c'est du vol, mais vous êtes vraiment des voleurs. Vas-y, mets-moi en deux cartouches. Je suis plus fan de la deuxième partie du projet, celle de pas dépenser d'argent de toute la journée. Ça c'est génial, tel un boycott du système. Ouais. Mais bon, pourquoi pas le faire de chez soi, hein? Pourquoi pas faire de la France un pays fantôme? Peut-être les supermarchés vont rester ouverts, mais il n'y aura pas de clients. Les artisans, les commerçants ferment exceptionnellement. Non et c'est bien beau, mais tout le monde va pas le faire. Ok, mais faire chier ceux qui jouent pas le jeu, ça va peut-être juste diviser les Français. Hein? Tout comme les casseurs, qui vont s'empresser de faire le jeu du gouvernement et eux aussi diviser les Français. Et puis de toute façon, la consommation, elle se répercute sur les autres jours. Avant ou après. Pas entièrement, mais c'est un petit peu vrai, oui. Et c'est pour ça qu'il faudrait étendre le mouvement à une diminution des consommations globales de manière permanente. Pas seulement une journée. Et ça, ce serait bon pour notre planète, pour le portefeuille, et surtout, ça les ferait chier. Ah bon? Ah oui, c'est sûr, hein, la seule chose qu'ils craignent, c'est qu'on arrête de leur donner notre argent aussi facilement. Et puis il y a un autre truc aussi, tu connais l'offre et la demande? C'est un duo de youtubeurs à la con, c'est ça? J'ai bon? Presque. Ouais. En gros, c'est parce qu'il y a assez de gens pour les acheter à ce prix-là, que certains iPhones sont vendus plus d'un SMIC. Et ça marche pour tous les produits de consommation, quels qu'ils soient. Et c'est peut-être même parce qu'on est toujours autant à se jeter sur le carburant, que l'État peut se permettre de l'augmenter aussi facilement. Ouais, mais c'est pas évident d'arrêter suffisamment drastiquement de conduire pour qu'il y ait un véritable impact. C'est vrai que pour le carburant, c'est pas évident, c'est peut-être même le plus dur, hein, car comme pour beaucoup de choses, ils nous ont rendus quand même vachement dépendants ce dernier demi-siècle. T'as le bonheur de vivre paisiblement à la campagne, la désertification des commerces de proximité et des lieux de travail demande d'avaler toujours plus de kilomètres. T'es en ville pour être près de tout, mais on t'a foutu les supermarchés en zone périphérique avec un accès seulement en voiture. Le tout saupoudré de transports en commun hors de prix, peu pratique
Et souvent en grève, histoire que pour aller travailler, tu prennes ta caisse. Oui, donc faut contester. C'est sûr, mais par la même occasion, on peut peut-être diminuer notre consommation. En changeant quelques habitudes, en faisant du covoiturage, en ressortant le vélo, en se déplaçant pour plusieurs choses à la fois, en supprimant une des voitures dans un couple. Je crois qu'ils nous ont forcés à en être dépendants, alors pourquoi pas essayer de s'en détacher, au moins un petit peu. Juste pour les entendre couiner quand on leur retire le portefeuille de la bouche. Donc pas évident pour le carburant, mais c'est faisable. Et diminuer notre consommation ferait sûrement baisser les prix. Carlito et McFly. Non, les autres, offre et demande. Et pour le reste de nos consommations, c'est parfois plus facile. Arrêtez par exemple d'acheter du superflu juste parce qu'une publicité nous l'a conseillé. Ouais, mais c'est chiant, hein. J'aime bien consommer, moi. Arrêtez de fumer aussi, et ça c'est pas compliqué, hein. Malgré la propagande d'État qui nous sert des excuses sur un plateau du genre « Oui mais c'est pas évident à cause des addictions, hein, vous allez avoir du mal, tout ça. Hein » Et pourtant il y a des gens qui arrêtent comme ça. Oui, franchement, vous croyez pas que ça les arrange d'avoir un peuple dénué de volonté en face d'eux ? J'ai de la volonté, moi, par exemple, et puis de toute façon, j'ai pas envie d'arrêter, hein. C'est ma liberté. Et c'est là le problème. Beaucoup veulent du changement, mais en échange ne sont pas prêts à faire le moindre effort, la moindre action concrète ou pérenne. Alors que je sais pas, imagine tout le monde arrête de fumer comme ça, hein. Un truc qui sert à rien, qui apporte rien. Si, le cancer. Si, le cancer et un paquet d'argent à l'État. Eh ben imagine le coup de pression qu'on leur met d'un coup. Parce que le mieux pour contester, c'est de pas leur filer d'argent. Et regarde les radars. C'est nul, c'est chiant. Eh ben, est-ce que tu sais comment je conteste, moi, depuis plus de 15 ans de conduite ? Non. En n'ayant jamais eu de PV. En leur ayant jamais donné un centime. Jamais. Pourquoi ? T'as mis du gaffeur sur tes plaques ? Alors la désobéissance civile, ça peut être l'étape d'après. Mais il y a plus simple. Ah. J'ai juste jamais enfreint la loi. Je mets ma ceinture et je roule pas trop vite. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de leur donner le moindre centime. Et si tout le monde faisait comme moi, les radars rapporteraient rien. Donc il y aurait plus d'argent pour mettre des radars. Donc il y aurait plus de radars. Ouais, mais le radar rue du Yaourt dans la descente, là, à Maubeuge, 95 au lieu de 90, c'était un petit peu abusé, là. Et puis de toute façon, c'est ma liberté de conduire vite. Mais comme toujours, il y a du monde pour se trouver des excuses. Et c'est pareil pour n'importe quelle consommation abusive. En gros, c'est parce qu'on consomme comme des merdes qu'on continue de nous en vendre ? C'est sûr qu'en boycottant la merde, on les dissuade d'en fabriquer. Ouais. Mais bon, c'est plus compliqué que ça aussi, hein, parce que c'est drôlement bien ficelé. Pour que notre statut d'esclave semble être de notre propre volonté, ils ont eu la bonne idée de nous donner suffisamment d'argent pour qu'on puisse payer notre nourriture, notre logement et les taxes. En gros, ça rajoute juste une étape. Ils nous donnent de l'argent, mais pour qu'on puisse leur redonner en intégralité. Oui. Et c'est pas bête, parce que quand les chaînes sont invisibles, ça nous donne moins le besoin de lutter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux déjà arrêter de fumer. Ouais. Tu vas tout de suite gagner en indépendance et en liberté. Non, c'est chaud là, la volonté, tout ça. C'est sûr, faut savoir à quel point on en a marre et ce qu'on est réellement prêt à faire. Hein. C'est possible que l'escroquerie en bande organisée ait encore de beaux jours devant elle. Attends, mais tu comptes pas finir avec un message aussi négatif ? Ok, alors pour conclure, peu importe ce qui se passe le 17 novembre, c'est bien. Montrer une cohésion nationale, ça aura forcément un impact positif. Mais bon, pour qu'il y ait cohésion nationale, il faut pas que certains se mettent à en faire chier d'autres. Et pour aller plus loin, je dirais qu'un consommateur énervé reste un consommateur. Et c'est tout ce qui compte aux yeux de ceux qui nous exploitent. La seule chose qui les effraie, c'est que par des petites touches d'indépendance, on cesse, même l'espace d'un instant, d'être leur client. Après, il y a bien la désobéissance civile ou encore même la révolution. Mais bon, quand la plupart des gens sont pas prêts à se couper les ongles, comment veux-tu qu'ils prennent le risque de perdre un doigt ? Ou encore pire, un bras ? Ce week-end, près de chez moi, il y a Fantaisie en Beaujolais à Saint-Didier-sur-Chalaronne, si jamais vous habitez pas trop loin. Perso, moi j'y vais samedi après l'anniversaire de ma fille, vers 18h. En touriste, je précise. À 18h30, il y a un petit bœuf musical. L'entrée est gratuite. Je précise aussi, ça vous évitera de déroger à la non-consommation du 17. Et de mon côté, j'essaye d'y aller en stop ou en vélo.